L'apparition de la nouvelle génération de BMW Série 3 en 2011 a stimulé une forte augmentation de la demande pour son prédécesseur. À quoi devez-vous faire attention lors de l'achat d'une voiture d'occasion E90 à 3 roubles? La troisième série avec l'indice E90 a immédiatement été très demandée, contrairement aux 5 BMW en carrosserie E60, dont le design trop audacieux n'a pas immédiatement séduit les fans de la marque. Mais les deux voitures ont été peintes par le même styliste automobile Chris Bangle. Quoi qu'il en soit, le destin commercial de la BMW Série 3 a été très réussi. La voiture s'est avérée d'apparence harmonieuse et présentait traditionnellement d'excellentes performances de conduite. Après la première de la berline, un break est apparu, puis un coupé et un cabriolet, ainsi qu'une version M chargée TEV. Initialement, le billet de 3 roubles était équipé de 4 essences d'un volume de 1, 6 litres, 120 chevaux, et de 2, 0 litres, 129, 150 et 173 chevaux, et de 2 R6 d'un volume de 2, 5 litres, 218 chevaux, et 3, 0L, 258 chevaux. Les turbodiesels étaient représentés par des unités 4 cylindres de 2, 0 litres, 122 et 163 chevaux, et un 6 de 3, 0 litres, 231 chevaux. Les moteurs à essence étaient combinés à des transmissions manuelles et automatiques à 6 vitesses. La version de 173 chevaux était livrée uniquement avec une transmission manuelle. Les moteurs diesel étaient également équipés de ces boîtes de vitesses, et le moteur de base de 122 chevaux N était équipé que d'une transmission manuelle. Les 3 roubles à traction intégrale, il y en a, étaient équipés que de moteurs 6 cylindres, essence et turbodiesel. Le marché ukrainien est dominé par les versions concessionnaires du rouble à 3 roubles, mais on trouve également souvent des voitures européennes, et chacune des options peut être considérée comme un achat. L'essentiel est de retrouver une copie intacte et techniquement saine. L'ergonomie, la qualité des matériaux et leur exécution sur la BMW Série 3 ne suscitent aucune plainte. Le seul reproche que nous pouvons faire concerne l'exiguïté à l'arrière de la cabine. Équipement est généreux. La liste des équipements standards comprend l'ABS, avec répartition de la force de freinage sur les essieux EBD, 6 airbags, des jantes en alliage, des vitres et rétroviseurs électriques chauffants, un système anti-patinage et un système anti-patinage. Le premier propriétaire commandait généralement le reste de l'aile, équipement en plus, de sorte que le marché secondaire propose des voitures plus richement équipées, avec une transmission automatique, une climatisation, du xénon et un intérieur en cuir. On sait que BMW commence par le moteur. En conséquence, le plus faible ne se trouve presque jamais sous le capot d'un billet de 3 roubles. Tous les moteurs sont équipés d'un entraînement par chaîne de distribution, dont la durée de vie peut atteindre 250 000 km. Après 100 000 km, les 4 peuvent rencontrer des dysfonctionnements dans le système de calage variable des soupapes, principalement en raison d'une défaillance de électrovanne ou du couplage hydraulique. Il est nécessaire de surveiller la température du liquide de refroidissement. Les moteurs ont peur de la surchauffe, qui peut survenir en raison d'une fuite de radiateur ou d'un thermostat cassé. Le couvercle de soupape peut également fuir, qui commence à se déformer et même à se fissurer en raison de l'usure de la membrane du système D, échappement EGR. Il doit être nettoyé périodiquement. De plus, il est nécessaire de rincer le radiateur du système de refroidissement. Il y a beaucoup moins de problèmes avec les turbodiesels. Dans les 4, même le turbocompresseur dure plus de 250 000 km. Dans le pire des cas, après 300 000 km, la pompe d'injection de carburant est changée. Mais le plus souvent, vous pouvez vous débrouiller avec des réparations. Parmi les remplacements prévus figurent les bougies de préchauffage et les injecteurs, qui se coquéfient après 100 000 km. La mécanique est fiable, mais le mécanisme d'embrayage peut généralement supporter 120 000 km. Pour les coureurs, cette période est généralement plusieurs fois plus courte. Les transmissions automatiques peuvent supporter 150 000 km. N'oubliez pas que les BMW ne roulent pas lentement. La transmission intégrale X-Drive est fiable, mais avec le temps, le servomoteur de l'embrayage multidisque de la boîte de transfert tombe en panne. La suspension entièrement indépendante de la BMW Série 3 ne pose aucun problème. La suspension avant à jante de force McPherson est dotée de sous-châssis, de triangles de suspension et de fusées d'essieu en aluminium. Les bras de commande inférieurs et les rotules durent généralement 80 000 km. Les amortisseurs peuvent supporter à peu près la même quantité. Au niveau de la direction, la crémaillère commence à énerver après 100 000 km. Dans la multibras arrière, l'un des 5 leviers, le transversal, s'use dès les 100 000 premiers kilomètres.
mais les amortisseurs durent rarement plus de 70 000 km. Les plaquettes de frein durent de 15 000 à 30 000 km, celles arrière de 25 000 à 40 000 km. Les disques durent 2 ou 3 changements de plaquettes. Les moteurs ont un entraînement par chaîne de distribution. Sa ressource est d'environ 250 000 km. Les moteurs à essence sont exigeants sur la qualité de l'huile dont la consommation en mode chargé peut atteindre 1,0 litre au 1000 km. Les turbodiesels sont durables si vous utilisez du carburant diesel de haute qualité. Il n'y a aucune plainte concernant la transmission manuelle. Les machines à 3 roues sont fabriquées par ZF et GM. Les deux transmissions automatiques sont fiables et ont une longue durée de vie. Au moins certains cas de panne sont plutôt une exception. Les autorités recommandent de changer régulièrement l'huile des boîtes de vitesse, bien que ces boîtes soient considérées comme ne nécessitant aucun entretien. Dans une transmission X-Drive généralement fiable, l'embrayage de la boîte de transfert tombe en panne. Le corps du billet de 3 roues est solide et insensible à la corrosion. Par conséquent, la rouille apparaissant sur le corps ne peut être que le résultat de réparations de mauvaise qualité après un accident. Prenez soin de vos lave-phares. Leurs capuchons se perdent souvent et restent bloqués en position ouverte en hiver. La réparation effectuée par les fonctionnaires se résume au remplacement de l'ensemble rondelle. En raison de la pénétration de saleté, les poignées de porte deviennent souvent acides. La suspension avant à jambe de force McPherson est assez fiable. La durée de vie de ces pièces dépend directement du style de conduite. Les pièces les plus populaires en stock sont des jambes de force stabilisatrices et un ensemble levier avec rotule qui dure en moyenne 70 000 km. La suspension arrière est de conception complexe, mais pas au détriment de la fiabilité. Les consommables qu'il contient sont presque les mêmes que ceux de l'avant. Jambes de force stabilisatrices et triangle de suspension. N'oubliez pas que tous les 30 000 km, il est recommandé de régler les angles de carrossage et de pincement des 4 roues. Il est conseillé de lubrifier les raccords filetés des leviers de réglage. Le système iDrive fonctionne souvent mal. Dans ce cas, un simple clignotement suffit, mais il faut parfois changer de calculateur. L'opération est coûteuse, car elle ne peut être réalisée que dans un service officiel. Sur les premières voitures, à cause de phares sales, le xénon brûlait littéralement le plastique. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.